longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Notre Dieu soit glorifié. Quand on confesse qu'on marche à la suite de notre Dieu, c'est qu'on a déjà fait le choix. Et le combat ici-bas, c'est d'abord une question de choix. Mais c'est le sujet que j'ai à partager avec vous ce matin, c'est vivre notre foi au quotidien. Mais avec la réussite dans la discipline. La phrase est longue, mais je voulais bien préciser cette pensée. Je bénis déjà ceux qui sont en direct, parce que un de mes amis m'a dit souvent qu'on ne s'adresse pas à eux, on ne s'adresse pas à ceux qui sont derrière l'écran ou devant l'écran, alors qu'ils font partie du culte. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va partager un sujet sur la discipline. Mais avant d'aller plus loin dans la discipline, je vais choisir juste
un point de la discipline. Parce que dans tous les domaines de la vie, en tant que chrétien, il y a de la discipline à faire. Les chefs d'entreprise le savent, mais monsieur tout le monde, même le père de famille, la maman au foyer, elle sait que sans des disciplines, mais c'est le bazar à la maison, partout. Et on ne maîtrise personne et on ne peut pas avancer. Donc la discipline, quand on parle de discipline, j'aimerais que vous n'ayez pas peur de cette notion. Parce que quand on parle de discipline, ce n'est pas avec le fouet à la main, c'est pas ça. On instruit les gens, on instruit les enfants. Si on est responsable d'un groupe, il faut instruire le groupe pour savoir comment vous allez fonctionner. S'ils ne sont pas au courant comment vous allez fonctionner, vous voulez appliquer une discipline, mais elle n'a aucun sens. Donc, il faut déjà les instruire. Et une fois ils sont instruits, ils doivent marcher en conséquence. S'ils ne marchent plus, s'ils n'obéissent plus, alors la sanction vient. C'est ce que notre Dieu fait. Dieu que nous adorons, il nous instruit. Sinon, on n'aurait pas eu la Bible. Dieu nous instruit, donc il a fait la Bible. Et dans la Bible, on a l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour fonctionner. Je dis bien l'essentiel de ce dont nous avons besoin. Je mets cette nuance parce que Dieu se révèle aussi de mille et une façons. Il n'est pas limité. Mais il sait que si nous mettons déjà en pratique ce que nous avons dans la Bible, alors il y a de fortes chances qu'on avance. Il y a de fortes chances. Donc on peut parler de principes, etc. C'est toujours ça, la discipline. Je ne vais pas m'attarder. Le point, dans le domaine que j'ai choisi aussi, c'est la famille. C'est la discipline dans la famille. À un moment, j'ai pris aussi en plus la discipline du citoyen, mais ça m'emmenait trop loin, je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, ce qu'on verra en exemple, c'est la discipline au niveau de la famille. Je précise déjà qu'au niveau de l'étude biblique, il y a un document qui a déjà été fait par le pasteur Antonio, et c'est ce que nous faisons, nous étudions ensemble, qui concerne l'Église. Donc, je ne vais pas faire du doublon, sinon on ne s'en sort pas. Donc, voilà, si vous voulez suivre l'aspect, la discipline dans l'Église, je vous conseille de venir avec nous à l'étude biblique tous les vendredis de 18h à 19h30. Enfin, je pense que j'ai fini sur cette introduction. La discipline au quotidien, ou vivre notre foi au quotidien. C'est le titre que je donne. Mais comment peut-on exercer une discipline en tant que responsable si les gens ne te reconnaissent même pas comme une autorité? Vous ne pouvez pas. Et nous, notre autorité suprême, c'est Dieu. Je ne sais pas si vous vous interrogez, mais le diable, il a voulu se soustraire de l'autorité de Dieu. Curieusement, quand il veut nous condamner, il va auprès de Dieu pour demander à Dieu de valider ses accusations. Il demande à Dieu, contre qui il s'est rebellé, de valider ses accusations. Ça montre la place de notre Dieu, c'est-à-dire incontournable, sur l'autorité suprême. Le diable lui-même le sait. Mais en même temps, nous devrons être certains aussi de cela. Parce que si notre Dieu n'était pas l'autorité suprême, nous aurions eu plus de raisons de douter, de flancher. L'autorité suprême, c'est Dieu. Tout commence par la notion d'autorité. Qu'on le veuille ou non, Satan, ce qu'il voulait, c'était récupérer l'autorité qui était dans la main de Dieu.
Vous imaginez prendre un tiers des anges. Qu'est-ce qu'il a pu leur raconter? Eux qui étaient déjà le plus près de Dieu. Qu'est-ce qu'il a pu leur raconter? Pour montrer aussi notre faiblesse. Même les anges ont flanché devant l'ennemi de notre âme. Et pourtant, Dieu ne nous a pas laissés. Il est venu jusqu'à nous pour vaincre cet ennemi. Pour que désormais nous ayons la capacité de lui dire non. Et ça, nous devons en être certains. Nous avons la capacité depuis la croix de dire non au péché. Notre ennemi n'est pas si fort que ça tant qu'on est caché en Christ, tant qu'on est soumis à l'autorité de notre Dieu. Parce que Dieu a tout dans ses mains. Il est au contrôle. Je tiens à préciser cela, parce que si on oublie, on ne va pas fonctionner. Et j'ai bien aimé l'introduction qu'il a donnée Jean-Bernard tout à l'heure. Quand vous regardez aux hommes, ben vous allez flancher. Il en est de même si nous regardons à l'homme qui a l'autorité, puisque toute autorité vient de Dieu. Si on voit un homme sur qui il y a l'autorité, il a investi une autorité, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit nous les pasteurs dans l'église, ou les anciens, ou les parents, etc. Si on regarde à la taille de l'homme, à sa façon d'être, etc., on fait fausse route. On fait fausse route. Le plus important, c'est l'autorité que la personne incarne. Au moment où vous regardez à l'autorité, vous ne voyez même pas la personne. Moi, ce qui me surprend toujours, quand une maman est handicapée, quand son enfant est à côté, toute l'affection et la protection qu'il apporte à sa maman, c'est impressionnant. Un enfant qui aime sa mère handicapée ou son père handicapé, il sait que l'autorité de la maman est là. Et je vous envoie la même chose au niveau même d'un simple policier qui est dans la rue. Il a peut-être 23 ans, j'en ai 64, je vais arriver et je vais dire « Ah, c'est un petit, il ne va rien faire. » Oui, ça c'est ce que je pourrais penser. Mais il incarne l'autorité. Il incarne l'autorité. Ce n'est pas sa personne que nous voyons, c'est la France qui est derrière, si c'est un policier français ou d'un autre pays, mais c'est l'autorité dont il a investi. Si nous voulons être sûrs de marcher avec Dieu, regardons toujours à l'autorité de notre Dieu. En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'a aidé dans ma foi. Parce qu'on peut regarder, une fois, j'étais jeune, il y a une mamie qui a des dons de voyance, elle me regarde, elle dit, toi, tu seras polygame. Eh oui, elle m'a regardé comme ça, elle dit que je serai polygame. J'ai dit, moi, ça n'arrivera pas. Mais je ne l'ai pas dit du bout des lèvres, parce que je viens d'une famille de polygames. Oui, mon père, il a eu des femmes, sa mère lui en a donné, de son grand frère qui est mort, et je sais ce que c'est que d'être polygame. Je connais l'atmosphère. Alors quelqu'un qui vient, qui pense qu'il a des dons, en croyant que, bon, c'est l'Esprit de Dieu, il me dit que je serai polygame, j'ai toujours refusé cela. Et Dieu m'en a protégé. Pour vous dire que le Dieu que nous suivons, nous avons des principes à défendre selon ses normes à lui. Ce Dieu, si on veut le contrer, c'est-à-dire si on veut obtenir quelque chose de lui, ça ne sera jamais en dehors de ses principes. Jamais. Je vous donne l'exemple de nos prières même, nos simples prières. Si je prie pour aller égorger mon voisin, Dieu ne va jamais m'exaucer. Jamais. Parce que lui, il veut qu'on prie pour nos ennemis. Il veut qu'on pardonne à nos ennemis. Mais je vous envoie un certain Moïse dans le désert avec tout le peuple. Le peuple qui avait fauté
Et Dieu dit, Moïse, je vais t'élever. Tu seras quelqu'un avec ta descendance, mais je vais détruire ce peuple. Moïse, il a regardé son Dieu en face, il a dit non. Alors là, je ne te reconnais pas, Dieu. Parce que moi, j'étais tranquille derrière mes moutons. Tu m'as appelé pour dire que je vais sauver ton peuple, pour sortir des griffes du Pharaon. Maintenant, on a souffert pour sortir de là. Tu t'es donné suffisamment de mal. Et on est arrivé dans le désert. Parce qu'ils t'ont désobéi. Tu veux tous les exterminer. Est-ce que tu sais ce que les Égyptiens vont dire? Ils vont dire, quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui enlève son peuple? Alors que même s'ils étaient des esclaves, ils avaient à boire et à manger. Ils étaient vivants. Il les met dans le désert et il les extermine. Il aurait mieux fait de les laisser en Égypte. Dieu s'est incliné. Dieu s'est incliné parce que son serviteur lui a dit, je ne te reconnais pas. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu d'amour qui pardonne et qui sait faire la différence entre le juste et l'injuste. La même chose que Abraham avait déjà dit au sujet de Sodome et Gomorrhe. Il a dit non, s'il y avait quelques justes dans la ville, même une cinquantaine, tu vas détruire la ville. Dieu, je ne te reconnais pas. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il a fait sortir Lot et sa famille avant de détruire la ville. C'est-à-dire le Dieu que nous servons, il nous écoute, mais il a l'autorité suprême. Et si nous adoptons ses principes, sa discipline, basée sur ses lois, nous pouvons sortir de toutes sortes de difficultés. Je dis bien toutes sortes, qui que nous soyons. Et c'est ce que je retiens. Un certain Saul de Tarse, il a commencé à exterminer tout le monde, y compris même Étienne, il était là. Quand Étienne est mort, même partager ses habits. Mais quand ce Saul de Tarse a rencontré Jésus sur la route de Damas, il a été transformé. Il a été transformé. Lui qui courait de gauche à droite pour aller exterminer les chrétiens, cette nouvelle croyance qui vient, en tout cas, abîmer l'image du judaïsme, quand il a vu la seigneurie de Jésus, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a changé de tout au tout. Et quand on lit les Écritures, ceux qui l'envoyaient, ceux dont il était le bras, maintenant ils se sont retournés contre lui. Et lui, il servait Dieu. Il servait Dieu avec un zèle inimaginable. Celui qui a fait l'essentiel des épîtres. Notre Dieu est l'autorité suprême. J'enfonce ce clou pour que chacun de nous ait cela en tête. C'est d'abord l'autorité qui compte. Au moment où vous avez l'autorité en tête, alors vous n'allez pas flancher. Vous n'allez pas flancher et vous allez obéir. Nous qui sommes là, l'Église, la Bible dit, avant que Dieu ne fasse son jugement, il fera partir l'Église. Il fera partir l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que nous, on est là, il ne va rien se passer d'extraordinaire. C'est-à-dire, il n'y a pas la fin du monde. Je ne sais pas si ça vous parle. Tant que l'Église, qui représente l'autorité de Dieu ici-bas, est encore là, Dieu ne viendra pas supprimer cette terre ou faire son jugement tel qu'il avait prévu. Donc le rôle des chrétiens qui sont là, qui se sont donnés à Dieu, c'est un rôle important. C'est un rôle important. Mais si le diable nous attaque, c'est parce que nous avons choisi l'autorité de Dieu. Si le diable nous attaque, c'est que nous avons choisi l'autorité de Dieu. Et tenez-vous à cela. Parce que c'est une autorité qui est sûre,
C'est une autorité dont le détenteur est fidèle et il est tout-puissant. C'est lui-même qui dit au peuple, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, sur les terres. Et quand il le dit comme ça devrait nous interpeller. Ça veut dire que nous, au moment où nous avons traversé beaucoup de difficultés et que nous connaissons désormais notre Dieu, on ne va plus douter. Au moment où lui nous parle, dans l'intimité, on va obéir. Qui est fier d'être dépositaire d'une autorité, d'une force, et à qui on n'obéit pas, et qui serait content? Quel est le gendarme qui est sur la route, qui sait qu'il est le gendarme de la nation française, et que n'importe qui vient, qui que ce soit d'ailleurs, qu'il arrête, qu'il ne veut pas l'écouter? Aucune autorité n'admet cela quand sa position est bafouée. Vous vous imaginez Dieu tout-puissant. Comment se fait-il que lui, il accepterait qu'on bafoue son autorité? D'où ce qu'il avait dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux marcher, tu peux citer, tu peux faire des jeûnes et prières, mais ce que tu sais de Dieu, si tu ne le mets pas en application, tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Il faut que ça, on le retienne. Quand Dieu nous révèle quelque chose, ce n'est pas pour nous nuire. C'est pour notre bien. Donc, on devrait s'exécuter. Quand on lit la Bible, on dit, Abraham, quand Dieu lui a dit, quitte la maison familiale, quitte ton pays, va là où je vais t'emmener. On dit, Abraham s'est levé, il est parti. Abraham est parti. Et on voit qu'au fil du temps, il va progresser. Il va progresser. Et pourtant, Abraham, il a des travers. C'est un homme, c'est un humain. Mais il a progressé pour avoir obéi. Il n'est pas de notre région, hein, nous qui sommes là. Il n'était pas français, Abraham. Il n'était pas non plus vraiment de l'Afrique profonde. Mais tous, nous nous réclamons d'Abraham. Tous. On est fiers de dire notre père Abraham. Son mérite, c'est d'avoir obéi à son Dieu. Je fais cela pour que chacun de nous voit l'intérêt de l'obéissance. Un père, il a beau être forgeron, il fait un autre métier, c'est le fils qui va l'écouter, c'est à lui qui va transmettre son métier. On transmet toujours le métier, ce que nous savons, à celui des enfants qui écoutent le mieux. Si nous écoutons notre Dieu, nous obéissons, Dieu ne nous empêchera, ne nous refusera pas ce qu'on va lui demander. Cette église, il y a à peine 2 ou 3 semaines, on a prié pour un enfant. Je reviens souvent dessus. Dieu nous a lancé un défi. Mais je sais que d'autres choses se sont aussi passées dans cette église. Je ne sais pas si Daniela est là. C'est elle qui s'occupait des témoignages. Il faut raviver cela. Parce que le témoignage, c'est une arme. Si nous témoignons de ce que Dieu a fait dans cette église, Dieu fera encore des prodiges. Il fera des prodiges. Et ce matin, que Dieu nous permette, compris pour les femmes enceintes, j'ai dit bien les femmes enceintes, qu'il n'y ait pas d'avortement dans ces lieux, dans cette église. Ça fait partie des sujets que Dieu m'a mis sur le cœur. Alléluia. L'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant Dieu jour et nuit, son nom est Satan. Mais il n'est pas plus que Dieu. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Faire la volonté de Dieu,
en qui on croit. C'est ça l'essentiel. Il n'y a rien d'autre que ça d'abord. Si tu connais la volonté de Dieu, alors exécute-toi. Exécute-toi. Que le Seigneur nous entende. Que le Seigneur m'entende pour cette introduction. En tout cas, cette partie. Est-ce que vous savez que les temps sont durs? Je fais exprès pour poser la question. Parce que tout le monde, on sait, hein, les derniers temps, ou les temps de la fin, etc. Et j'aimerais bien qu'on lise 2 Timothée 3, 1 à 6. Si vous l'avez, moi j'ai la version, j'ai mis ici la version français courant. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais le plus important, c'est tout ce que vous avez entendu avant. C'est-à-dire, au point où nous en sommes, que le monde évolue, les choses iront de mal en pire. Pour tous ceux qui ne craignent pas Dieu, je précise. Parce que si tous on devait connaître cette dégringolade morale, spirituelle et tout ça, ça n'avait aucun intérêt d'être enfant de Dieu. Mais c'est la société qui va se dégrader. Ils feront insulte à Dieu, je lis pêle-mêle, sans respect pour ce qui est saint, seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Mais le verset 6 dit ceci. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont justement détecter aussi des personnes faibles et les entraîner dans leur dérèglement. Une fois on a entendu ça, comment en sortir? Une fois qu'on sait que la société va aller mal, comment on peut en sortir? Si ce n'est d'être attaché à notre Dieu, si ce n'est d'être sous cette autorité-là. Gardons en mémoire cette autorité de Dieu. Et je voudrais qu'on applique la discipline au niveau de la famille. La famille, on sait que c'est le noyau de la société. Quelle que soit la société, elle commence toujours par la famille. Qu'on soit en France, en Afrique ou ailleurs, en Chine. D'ailleurs, les Chinois nous montrent l'exemple. Ils avaient voulu un enfant par famille et puis petit à petit, ils se sont vus que tout le monde commençait à vieillir et le renouvellement était difficile. Donc, oui. C'est pas fort? Il faut parler fort. Oui. Merci. Oui, c'est ce que je faisais. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Alphonse. Je croyais parler fort, donc je me contrôle un peu, mais je vais aller vite. Donc, les Chinois ont vu aussi que la société commençait à vieillir. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux maintenant? C'est d'augmenter le nombre d'enfants dans les familles. Juste pour faire cette parenthèse que la famille, c'est le noyau.
où que nous soyons. Et c'est sur la famille, j'aimerais m'attarder. La famille a besoin déjà d'un homme, d'une femme et des enfants. D'un homme, tout dépend dans notre société. Maintenant, les choses ne sont pas dites comme ça. Mais parlons d'un couple. D'abord, un couple doit être capable d'instaurer une atmosphère paisible dans le foyer. Paisible. Je n'ai jamais vu un enfant qui a été élevé dans une famille où les parents sont déchirés, s'insultent, ne se respectent pas et que l'enfant progresse dans une bonne atmosphère. Donc, nous, parents, notre préoccupation, ça doit être la paix au foyer. J'ai l'habitude de dire qu'en tant que parents, nous travaillons pour 1000 générations. Je le dis souvent, ceux qui m'écoutent, ils savent souvent, même mes amis. Donc, c'est un travail de longue haleine. On ne fait pas un enfant pour dire, bon, ça y est, j'en ai fait un, c'est fini. Oui, mais celui-là, s'il a des enfants, c'est ce que tu vas lui transmettre qu'il va transmettre aux autres. Donc, notre responsabilité, elle est énorme. À partir de là, quelles que soient les difficultés, les préoccupations, nous devrions veiller à la paix au foyer. Si on ne le fait pas, on peut venir chanter à l'église, on peut être même responsable à l'église. On dira comme ces enfants dont on a un jour enterré le père qui était pasteur. Tous les pasteurs disaient du bien de cet homme, disaient « Ah, vous avez un père qui était bien. » Oui, à l'église, il était bien. Ailleurs, il était bien, puisqu'il faisait son travail de pasteur correctement. Malheureusement, il était souvent absent, donc les enfants n'ont pas vu ce côté-là où il servait Dieu. Que ceux de l'extérieur qui ont vu cela. Et ils ont dit, mais vous l'avez connu, celui-là, mais le nôtre, on ne l'a jamais connu. Est-ce que vous aimeriez bien que vos enfants disent ça de vous? Je ne crois pas. Aucun père ne le souhaite. Et je ne dis pas ça pour critiquer le pasteur. Mais je dis, nous devrions veiller. Dieu nous a donné d'abord la famille. Si on ne s'en occupe pas, qu'on s'occupe de tout le reste, on fait fausse route. On fait fausse route. Monsieur, madame, les frères, les sœurs, la paix chez vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est l'intimité doit rester dans l'intimité. Femme, mari, protégez-vous mutuellement. Femme, mari, protégez-vous mutuellement. Quand des gens qui ne se connaissaient pas se mettent ensemble et ils vivent maintenant en fusion, ils forment une seule et même personne, même s'ils sont deux physiquement, vos vies sont liées. Si vous ne vous protégez pas, vous ne protégez pas votre foyer, alors d'autres éléments vont entrer. Comment protège-t-on un foyer? Je donnerai quelques exemples. Ne pas accepter, par exemple, madame, ma sœur, que ton mari soit tout le temps en contact avec quelqu'un, une autre femme, qui n'est pas sa femme. Qu'il soit en intimité, dans l'isolement avec. Non, parce que quand on reste longtemps ensemble, on finit par s'attirer mutuellement. Vous pouvez vérifier, vous verrez les couples qui sont tombés, souvent il y a eu ça. On néglige, on dit « Ah, c'est rien, on est entre frères et sœurs. » Oui, mais faisons attention. Je connais, ma femme et moi, nous connaissons là où on était dans le village.
Une femme qui a épousé un monsieur. Son frère n'a pas été vigilant. Elle a quitté son mari pour prendre le frère de son mari. Comble des combles, ils sont dans le même village. Ils vivent ensemble. Est-ce que tu seras encore appelé mon frère? Est-ce que toi, le mari, tu appelleras encore ton frère qui t'a pris ta femme mon frère? Or, c'est en pensant qu'ils sont frères, donc il n'y a pas de risque que ces choses sont arrivées. Nous sommes des êtres humains. La Bible dit veillez, et surtout veillez sur vos voies. Si vous êtes négligent sur ce plan-là, vous-même vous piégez votre femme. Ou c'est la femme qui laisse, elle piège son mari. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, protégez-vous mutuellement. Ce n'est pas toujours celle qui est tombée qui est la fautive, ou celui qui est tombé qui est toujours le fautif. Il y a eu de la négligence. En tout cas, pour un certain nombre, il peut y avoir d'autres cas, mais ce sur quoi je veux parler ce matin, vous alerter, nous alerter, c'est de faire attention. L'adultère de David, le roi David, ce n'était pas dû au hasard. Ce n'était pas dû au hasard. David allait souvent en guerre. Là, cette fois-ci, il n'y allait plus. Et il regardait toujours la femme de son soldat, régulièrement, jusqu'à ce qu'il dise à ses acolytes ou ces soldats-là, allez me chercher cette femme. David, il pouvait avoir d'autres femmes dans le pays, dans le royaume. Mais il s'est tellement concentré sur cette femme qu'il a fini par chuter. Comme si ça ne suffisait pas, il a cherché, il a fait éliminer le mari. C'est-à-dire de nous-mêmes, quand on ne fait pas attention, et j'ai fait exprès pour donner l'exemple de David, puisque c'est quelqu'un d'important au niveau même de la parole de Dieu, de notre foi. Jésus lui-même, il a appelé fils de David. Donc, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est pour montrer que nous devrions être vigilants. Si vous n'êtes pas vigilant, alors les responsabilités seront partagées. Les responsabilités seront partagées. Et si vous avez des enfants, les enfants seront malheureux. J'ai beaucoup d'exemples, mais je ne vais pas continuer à vous le dire. Les cas que je cite là, ce sont des réalités. Même dans les églises, il y a quelqu'un, on était à Reims, des gens qu'on dépanne, comme aujourd'hui, on a fait venir les Ukrainiens. Eux, c'était encore dans l'Est. Un couple qui n'avait pas d'enfants ont hébergé un monsieur. Ils l'ont hébergé. Entre-temps, le monsieur, il va au travail, mais il laisse sa femme avec cet étranger. Pour lui, il était inoffensif. Lui qui n'a jamais eu d'enfant, avec cet étranger, il a eu un enfant. Elle a eu un enfant. Tu fais quoi avec ça? Ou tu te sépares de ta femme, ou tu la gardes, mais tu auras toujours cet enfant sous les yeux. Et c'est ce qui s'est passé. Veillons, nous, les uns sur les autres. Madame, veille sur ton mari. Monsieur, veille sur ton épouse. Même si on te dit que tu es jaloux, ce n'est pas grave. Dieu lui-même, il a appelé le Dieu jaloux. Oui, je n'invente rien. Notre Dieu, il ne partage pas ceux qu'il a appris, ceux qu'il a avec lui. Donc, soyons vigilants. Il y a d'autres choses, d'autres comportements. Ici en France, vous pouvez aller sur les médias, vous trouverez l'exemple. Un couple, comme leur aventure intime n'était pas suffisamment pimentée, monsieur a trouvé moyen de dire à madame,
Je connais un couple, on va échanger les couples en quelques instants, provisoirement, temporairement. Oui, seulement, ça s'est soldé par 2 divorces. Un remariage, c'est-à-dire dans les 2 couples, il y en a qui se sont retrouvés, des points communs. Donc eux, ils n'ont pas voulu retourner à leur maison. Ils sont restés ensemble. Donc, il y a eu 2 divorces, un remariage, et puis les 2 autres, mais ça n'a pas collé entre eux, donc ils se sont séparés. Est-ce que ils avaient vraiment besoin de ça? Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ça? Et pourtant, ils l'ont fait. On dit toujours que l'aspect physique est sans importance ou c'est secondaire. Mais les relations intimes, même spirituellement, c'est des lieux dangereux. C'est des lieux même où on initie les gens. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde. Soyons vigilants les uns les autres. On connaît l'histoire, hein, soumets-toi, etc. À ton mari, je l'ai déjà répété, mais je vais encore le répéter. Dieu a dit à l'homme d'aimer sa femme et à la femme de se soumettre à son mari. Même dans ces choses intimes, vous pouvez converser, vous pouvez discuter. S'il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler. L'idée qui consiste à dire qu'il y a des hommes qui seraient mieux que d'autres est une fausse idée. Dans ce lieu, il y a au moins des médecins qui sont spécialisés, donc je parle sous contrôle. On est habitué à son compagnon ou à sa compagne. Et vous faites avec ça, en discutant, en ayant une relation ouverte à parler. Ça ne sert à rien de regarder aux voisins. Des fois, ils vous trompent parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent à l'intérieur une fois ils ferment leurs portes. Donc, si on a un mari, qu'on le mette en valeur. Si on a un mari, qu'on le mette en valeur. Tu le mets à ton goût, puisque tu veux l'avoir d'une certaine façon. C'est ton mari. Ce n'est plus le mari de la voisine, donc toi, tu peux avoir cette conversation. De la même façon, monsieur, ta femme, tu dois la mettre en valeur. Que Dieu nous garde, parce que ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Que Dieu nous en garde. Quant aux enfants, quand il s'agit de s'occuper des enfants, je l'avais déjà commencé en parlant de 1000 générations. Là aussi, c'est important. Si vous avez des enfants, vous dites « Ah, maintenant, aujourd'hui, les enfants sont libres. » C'est la liberté. Mais ceux qui vous disent que leurs enfants sont libres, vous ne savez même pas comment ils vivent. Vous ne savez pas. Mais vous savez au moins que devant Dieu, vous devrez conduire vos enfants dans la foi qui est la vôtre. Si vous appréciez bien votre Dieu, si vous avez bien choisi Dieu pour le suivre, si c'est quelque chose de bon, alors vous devriez envoyer vos enfants. C'est Dieu lui-même qui dit, il dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte moi, le Dieu le Père. Pourquoi je vous priverai du Saint-Esprit? Ça veut dire que pour nous, c'est ce qu'il avait de meilleur à nous offrir, pour nous accompagner. Donc, nos enfants, nous avons Dieu pour les laisser après se conduire eux-mêmes. Pendant qu'ils sont avec nous sous le toit, on les aide
à partager notre foi. Ça veut dire que vous devriez avoir un culte en famille. Je dis bien un culte en famille. Ça, c'est encourageant. Personnellement, je n'ai pas souffert de mes enfants, mais je le répète souvent, vous finirez par me croire. Mes enfants n'ont jamais eu de crise d'adolescence. Jamais. Même une sœur m'a dit une fois, vous allez voir quand ils auront 14 ans. Ma femme et moi, on a dit, non, ça n'arrivera pas. Et ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. C'est-à-dire, nos enfants, on leur a toujours expliqué notre foi, on les a toujours amenés avec nous. Même si on est en colère, on leur dit pourquoi on est en colère. On le leur dit. Et on leur dit aussi qu'on les aime. Et on leur demande qu'ils réfléchissent, si ce qu'on leur dit, s'ils sont convaincus que c'est pour leur faire du mal. On a toujours eu la réponse, non, on sait, papa, maman, que c'est pour notre bien. Et ça nous a sauvés. Parce que des fois, il y a des familles où on n'a pas l'habitude de discuter. Donc, on pense que l'enfant va tout deviner. Et puis, un enfant, ça ne parle pas à un père comme ça, ça ne parle pas à une mère comme ça. Ça, c'est l'idée qu'on retient. Mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui n'a pas appris à parler, même au milieu de nous, il y a des adultes qui ne savent pas encore comment il faut s'exprimer. Alors, on veut demander à un enfant d'être mûr. Il ne peut pas être mûr. Donc, il commettra des impairs. Il commettra des impairs. Il peut avoir même un ton plus haut ou te parler comme si tu étais son copain. C'est à toi de le réguler, de dire non, je ne suis pas ton copain, je suis ton père ou je suis ta mère. Voilà comment tu dois parler. Et avec le temps, ils vont apprendre. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu d'enfant qui a eu une crise. Mais ça fait déjà depuis que je viens ici, c'est ce que j'avais déjà dit au début. Mais c'est mon créneau. Si à 64 ans, ma femme et moi, on est encore avec les tout petits, c'est que pour moi, c'est un idéal de vie. Pourquoi je dis c'est un idéal de vie? Les enfants, ils sont tout jeunes. Ils commencent leur vie. Si on leur parle de Dieu dès maintenant, on aura gagné. On aura gagné. Si on attend déjà pour qu'ils soient blessés, qu'ils fassent des aventures et qu'ils viennent complètement avec beaucoup de cicatrices, ce n'est pas la bonne solution. Donc, à nos enfants, il faut les initier à la foi. Laissez venir à moi les petits-enfants, disait Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève l'enfant, instruis-le. Proverbe 22 qui dit ça, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. C'est une parole de Dieu. C'est une parole qui est certifiée. Hein? Donc, si on le fait, ça portera en tout cas de la bénédiction dans la famille. Ça ne vous fera pas non plus, comment on dirait ça, souffrir plus tard. Vos enfants, on ne va pas vous appeler au commissariat pour dire bah, votre enfant, vous l'avez trouvé, il fumait de la drogue, etc. Non, puisque vous l'avez initié pour dire que ça, c'est pas bon. Voilà. Ce qu'on disait, c'était, ici à la maison, nous, on vous protège, on vous donne les éléments, mais quand vous serez là-bas, quel que soit ce qu'on vous propose, vous serez seul à dire oui ou non. Donc les enfants, ils peuvent apprendre. Aidons-les, aidons nos enfants, pour que demain, on ne pleure pas, que demain, on n'aille pas dans les tribunaux, etc. Mais la parole de Dieu dit aussi aux enfants, obéissez à vos parents, ou on dit même à l'enfant d'honorer son père et sa mère, et il vivra plus longtemps. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais ça aussi, il faut le lui enseigner. Si, par exemple, il a des difficultés à l'école, il ne vous écoute même pas, etc., et puis ses notes sont mauvaises, tu l'appelles, tu dis, voilà, on va prier Dieu, mais tu sais lire, lis ça. Si tu n'obéis pas à tes parents, il peut t'arriver aussi des souffrances. Il peut t'arriver des souffrances. Et les enfants, ils le comprennent. Ayons cette habitude
de prendre au sérieux aussi la vie de nos enfants. Alléluia. Je ne voudrais pas aller plus loin, parce que je voudrais qu'on prie. Mais pour conclure, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. C'est Matthieu 5, versets 13 à 14 qui le dit. Est-ce que vous le croyez? Merci, évangéliste. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi aussi, je le crois. Ben, si vous le croyez, je voudrais bien que vous donniez de la saveur à la terre où vous vivez. Si vous le croyez, à la terre de France, donnez de la saveur. Et au monde dans lequel vous vivez, apportez la lumière. Apportez la lumière. D'une manière ou d'une autre. Dans l'éducation de vos enfants, dans les couples. Ici, je vois, il y a des couples, quand je les vois, je suis heureux. Parce que je vois mari et femme, comment ils sont. Et puis, il y a les autres où j'ai de la douleur. Mais tout ça, il faut qu'on prie pour ça. C'est-à-dire, les difficultés qu'il y a dans les couples, il faut que ça soit notre cause à défendre. Les couples qui ont des difficultés, on va les mettre devant Dieu. Les couples où on attend des enfants, et puis il y a des problèmes d'enfants, etc. On va prier. Donc, je vous demanderai de vous lever, comme on l'a fait déjà la dernière fois. C'est une affaire d'église. C'est l'église qui s'élève. Je vous ai dit que l'église détient l'autorité de Dieu. Oui, allez-y, installez-vous. Détient l'autorité de Dieu ici-bas. L'église. Même si c'est avec E majuscule ou E minuscule, quel que soit l'endroit où l'église est, l'église détient l'autorité de Dieu. Amen. Les pasteurs Jacques, Ruffin, Alphonse, je voudrais que vous avanciez. Et puis l'évangéliste, le pasteur Antonio, il est déjà là, donc il n'a pas de chemin à faire. S'il vous plaît, si vous pouvez venir. C'est une affaire d'église. Moi, j'aimerais bien que nos pasteurs, dont je fais partie, nous soyons visibles. Nous avons le bénéfice de l'âge. Bon, on a les plus jeunes que nous, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Leur prière a autant d'impact. A autant d'impact. Alléluia. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire.